va voir un plan bluesy magnifique que j'adore. Encore une fois, un placement rythmique dansant comme jamais, un choix de notes toujours aussi élégant et des effets de jeu qu'on n'a pas encore vus dans les plans d'avant. On commence par les 2 premières mesures. Donc il commence son plan en levé, et ça c'est vraiment un truc à faire le plus souvent possible parce que l'effet est très sympa, ça permet vraiment de lancer la phrase. Donc on est sur le sol 7 et ça donne ça. Le premier temps il est ici. On a une levée aussi, par exemple, dans le solo de minor swing, là-dessus. Le premier temps est là. On commence le solo en levée. Donc après les petits bends, il enchaîne sur ce fameux plan dont je te parlais, avec ce petit truc particulier en plus. Et en fait, c'est pas grand-chose, c'est juste qu'il joue une tierce mineure, qui donne un caractère un peu bluesy, mais ça fait une grosse différence, c'est hyper classe. Si je te le joue lentement, ça fait ça. Là, il vient chercher la tierce juste ici. Ensuite, sur la 3e mesure, l'accord qui est mis en valeur, c'est Do6. La sixte sur un accord majeur est vraiment une note à privilégier parce qu'elle fait partie de la gamme universelle. En effet, elle fait partie de la gamme pentatonique. Qu'on retrouve partout dans le monde. Alors ce que je trouve intéressant dans cette 3e mesure aussi, ce sont les appuis rythmiques. En fait, il prend un appui sur le 2 et le 4 pour créer un effet de rebond. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Papam, papam. Mesure 4 maintenant. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de te parler de la grille. Donc ça fait ça. Après je repars. Donc sur la 4e mesure, on est sur Do et on va viser 6-7. Et Django il le vise ici en fait. Tu vois là on a 6-7. Donc ça fait ça. Et là si tu regardes bien, quand on est sur le Do, il vient rechercher la tierce mineure bluesy. Ensuite on arrive sur la quinte de Si. Ensuite, il fait quelque chose que j'aime beaucoup. Sur le 6-7, il joue tout de suite un plan autour de Do6. En fait, il réannonce dans son improvisation l'arrivée sur le Do6. Comme s'il préparait la rythmique, comme s'il leur disait « Attention les gars, on retourne sur Do ». Ici. Que quand c'est bien placé, ça peut créer un très bel effet d'être un peu en camailleux harmonique. Alors en musique classique, on utilise beaucoup le concept des appoggiatures, et par extension en jazz aussi. En fait, il s'agit d'entourer les notes de l'arpège avec des notes diatoniques ou chromatiques inférieures et supérieures. Donc ça pourrait donner ça. Donc là, j'ai fait ça sur un arpège tout bête majeur. Mais je te rappelle qu'on est sur Do6. Donc tu peux utiliser exactement le même concept avec les appoggiatures, mais sur l'arpège de Do6. En tout cas, tu mets en valeur la sixte. Et ça donne ce que fait Django. Là, il fait les appoggiatures autour de la sixte. Et il termine sur la tierce majeure. Ça fait penser un peu à un arpège de La mineur. Mesure 7, on annonce l'arrivée sur le Sol 7, qui est en réalité un Ré mineur dans la grille de j'attendrai.
retrouve un joli bend classieux de Django. Et une fois que tu es arrivé là, tu peux jouer le truc en boucle comme je t'ai montré au début de la vidéo. Et tu recommences, etc. Et ensuite, pour le conclure, je me suis amusé à jouer la gamme chromatique. Ami, je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!